27 janvier 2025 aux unes de quelques apparitions à travers les rayons de la capitale. La situation précaire à l'est de la RDC. Barbarie rwandaise, la RDC appelle l'ONU à agir vite pour préserver sa souveraineté à la une du tabloïd Forum des As. Encore notre confrère, la République démocratique du Congo, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à agir de manière ferme face à l'agression du Rwanda dans l'est de son territoire. Lors de la session d'urgence tenue hier dimanche à New York, la ministre a plaidé pour l'utilisation des dispositions du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de mettre fin aux hostilités et protéger la souveraineté congolaise. Chaque jour, des retards alimentent l'agresseur et affaiblit les principes même qui fondent cette organisation, a averti Thérèse Kayikwamba Wagner. Elle a appelé le Conseil à adopter des mesures fermes et immédiates pour garantir la paix dans la région des Grands Lacs. Dans le même ordre d'idées, Chronique Info, les tirs hebdomadaires d'information socio-économique, titre à la une, bataille autour de Goma, l'armée rwandaise devant un verrou infranchissable officiel. Ali, chez notre confrère, les Rwanda Defense Force, déployés dans l'est de la République du Congo par le président Paul Kagame pour tuer, piller, violer dans un pays voisin, rencontrent une résistance farouche autour de la ville de Goma, dans les Nord Kivu. Sur l'axe Kibumba-Goma, comme du côté Sake-Goma, l'envahisseur se retrouve devant un verrou infranchissable, placé par les forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Selon l'armée congolaise, les éléments de RDF envoyés en renfort aux terroristes de la coalition M23 AFC font face à la puissance de feu des FARDC qui les exterminent comme des sauterelles. Les forces armées de la RDC sont donc déterminées à découdre avec l'armée rwandaise et promettent de la poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Face à la situation précaire à l'est de la RDC, il est encore monté sur ses 4 chevaux. Jean Membi Abondo lance un appel ferme à la communauté internationale, question de la paix en République démocratique du Congo. Sa réflexion est relayée par les sites d'information générale pifoefo.net. Le conflit en RDC n'est pas un événement isolé, mais un phénomène historique complexe qui trouve ses racines dans des décennies d'exploitation des ressources naturelles et de violences répétées. Le lutte pour le contrôle des vastes richesses du pays, telles que l'or, le coltan et les diamants, ont alimenté des guerres civiles, des rébellions armées et des violences interethniques. L'instabilité a été exacerbée par la colonisation belge qui a laissé des cicatrices profondes dans les tissus sociaux congolais. Le Rwanda a joué un rôle controversé dans le conflit congolais où son engagement militaire et son influence politique ont souvent été perçus comme des éléments déstabilisateurs. Les rapports d'organisations tels que Human Rights Watch et le groupe d'experts des Nations Unies montrent comment Kigali a soutenu certains groupes armés en RDC tout en s'appropriant des ressources naturelles au détriment du peuple congolais. On va terminer avec cette nouvelle, la mutualisation des efforts autour du contrôle des finances publiques et la lutte contre la corruption se poursuit. L'IGF échange son expérience avec la CNTR, sa consoeur du Congo, titre les titres hebdomadaires d'information générale au cœur de l'Afrique centrale, Africa News. Après la réunion de Luanda en Angola et la conférence tenue à Kinshasa à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption en décembre 2024, nous dit notre confrère, l'inspection générale des finances a reçu le samedi 25 janvier dernier une forte délégation de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques CNTR de la République du Congo pour une séance de travail et d'échange d'expérience. Le président de la CNTR et chef de la délégation Joseph Mana Foifoi a poussé les vraies raisons qui ont conduit au choix de l'IGF pour cette visite de travail. Notre confrère poursuit le numéro 1 de l'IGF a profité de l'occasion pour faire visiter à la délégation les nouveaux imposants bâtiments de l'IGF. Les membres du CNTR ont admiré la grandeur de l'IGF RDC. Il s'est de noter que la CNTR et l'IGF sont membres du Forum des inspections générales d'État et institutions de contrôle assimilées d'Afrique FIGE et que la République du Congo occupe le poste de la vice-présidente depuis octobre dernier. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain, tous derrière nos forces armées de la République du Congo pour la défense de la patrie.